quoi ce boucan là? Est-ce que t'as vu l'heure qu'il est? Sérieusement, gamin, rappelle-toi que tu es chez moi. Magnifique! Y a pas à dire, t'as une belle voix. Mais c'est pas suffisant pour devenir une star. Il faut aussi du charisme. Continue à chanter. Continue! बिखरा हुआ मेरा हर ख्वाब इस तरह टूटा हुआ ज़मीं पे हो आई न जिस तरह इस दर्द की नहीं है कोई इंतहा माना खुदा जिसे था वो इश्क बेवफा इनाम था मेरा या थी कोई सजा आई बहार बनके थी वो कोई खिजा आहिस्ता आहिस्ता क्यों ये दिल जले मेरा रूठा मेरा नसीब जो हुआ इश्क बेजुबान L'enregistrement s'est bien passé. Monty me dit que ça va faire un carton. Vraiment? Maman, regarde ça. La vidéo d'Anne fait le buzz. Le succès est enfin de retour. La classe! Félicitations, monsieur. Depuis une semaine, vous êtes dans tous les journaux. Ah, Il faut fêter ça. ma poupée, c'est ça le charisme. Monsieur Alouwalia, même un seul pourcent peut faire la différence. On doit rester prudent. Si vous le souhaitez, je peux voir si... Non. Je veux juste boire en paix. Rien de plus. Ah ben je vois. Viens, champion. Et voici ta surprise. Merci. Merci infiniment. Tout cela n'aurait jamais été possible sans vous. Merci à tous pour votre soutien sans faille. J'ai encore plein de chansons pour vous. Alors merci, merci infiniment. Ah, si ça c'est pas un coup de bol. Enfin, nous n'aurions pas pu espérer mieux. C'est vrai. Vois ce que nos efforts ont pu produire en seulement un mois. Oui,
Et ce n'est que le commencement. Anne est enfin une star. Pankti, tout cela c'est grâce à toi, ma chérie. Nous n'en avons pas encore fini. On doit encore s'occuper de Rangoli et son père. Pour que ça marche, il va falloir imposer Rangoli comme votre future belle-fille. Pankti, je sais très bien ce que j'ai à faire. Randir Ahluwalia et Rangoli sont très malins et nous ne pourrons les vaincre que si nous arrivons à les monter l'un contre l'autre, au point qu'ils se haïssent mutuellement de toute leur force. Bien sûr. En les opposant comme ceci, nous nous en débarrasserons enfin. Ensuite, vous pourrez récupérer tous vos biens. La maison de disques, votre maison. Et toi, tu pourras retrouver Aan. Vikram, tiens. Non, pas celle-là. Plutôt la bleue. J'ai une grosse conférence de presse avec Randir et la bleue, c'est mieux. Tu sais, la couleur de ta cravate ne changera rien. Ça fait déjà un mois que tu travailles pour Randir. Et tu n'en as rien tiré du tout. Regarde Anne. En un mois, il est devenu une vraie star. Et nous... Vikram, j'ai peur que tous ces efforts ne nous servent vraiment à rien. Risha, viens. Ne t'en fais surtout pas. Il faut être patient. Obtenir la confiance de quelqu'un, c'est pas facile. Sans ça, on peut rien faire. Ne t'inquiète pas. On finira par tout récupérer. Je te promets. Ce n'est que le début, Aan. Nos prières ont été entendues par la déesse, mon fils. Et regarde le succès que tu as. Ça y est, t'es devenu le plus grand chanteur d'Inde. Mes petits frères, c'est pas encore fini. Bientôt, tu décrocheras un Emmy Award. Le succès n'est pas tout, vous savez. Prions pour que, très bientôt, Aan puisse retrouver l'amour. Ah, je parle pas de moi. C'est ce que veulent les fans. Merci à toi, Rangoli, pour ta présence. Y a pas de quoi. C'est pour Anne que je dis ça. Il fallait que je vienne. Félicitations. Ça y est, t'es une star maintenant. La classe! Maintenant que vous êtes une star, comportez-vous comme telle, pas comme un parrain de la mafia. Vous êtes dans tous les journaux et regardez votre tenue. Enlevez-moi ça, on va trouver mieux. Eh, ma poupée veut m'apprendre à m'habiller et à me comporter comme une star. Ouais! Mettez ça. Ah! Là, vous avez la classe. Tout le monde va vous remarquer. Ma poupée, tout le monde me remarque, mais j'aimerais que toi aussi. Venez, regardez, vous êtes vraiment magnifique. Oh, comment est-ce que je pourrais ne pas vous remarquer? Oh, mon petit canard en sucre. Et si toi aussi tu me montrais à quel point tu es canon. C'est quoi ça? Tu sais qu'à chaque fois qu'on est sur le point de passer à l'acte tous les deux, il faut qu'ils remettent ça.
Avec leurs prières et tout. Je m'en vais de leur beauté. Non, ne vous mettez pas en colère pour ça. Il faut garder votre calme. Je suis là. Je vais m'occuper personnellement de mettre les points sur les i. Vous restez ici. Je reviens. Oh, ma poupée! Les points sur les i. C'est quoi tout ce bruit? Ravi que tu sois descendu. Nous prions pour le succès de Haan et de sa carrière. Et nous n'attendions plus que toi. Et depuis quand on a besoin d'elle? Toujours. Je vous rappelle que vous vivez sous mon toit. Vous avez tous besoin de moi. Oui. Tu as tout à fait raison. Nous avons besoin de toi. Si tu n'avais pas trahi Haan comme tu l'as fait, eh bien, il n'aurait pas pu réussir. Est-ce que tu veux... Attends! Elle a raison. Ce trophée est pour toi. Vas-y. Prends-le. Prends-le. J'aurais souhaité découvrir plus tôt qui tu étais vraiment. J'aurais gagné du temps. Au lieu de le perdre à t'aimer inutilement. Il t'en a fallu du temps pour enfin comprendre. Ne perds pas ton temps à lui répondre, Haan. Ça vaut vraiment pas le coup. Tu as raison. Les filles comme elle ne méritent pas de réponse. Et encore moins d'amour. En fait, Haan, tu as raison. Nous ne devons rien à Pankti. Nous savons que ton succès n'est dû qu'à une seule et même personne. Et c'est Rangoli. Aparna, qu'est-ce que tu dis? La vérité, Manav. N'oublie pas, si Rangoli n'avait pas pris soin de notre fils au bon moment, si elle ne l'avait pas soutenu, après toutes ces trahisons, il aurait échoué. C'est quoi déjà ce proverbe? Derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. De telles choses ne signifient rien pour les filles dans ton genre, Pankti. Ah bon? Si je n'ai pas compris, alors pourquoi Haan et elle ne sont-ils pas encore fiancés? Pourquoi ne pas les marier tant qu'on y est? Imaginez les gros titres. Une fille épouse celui qu'elle a accusé de viol. Ça sonne hyper bien, non? Espèce de... Hey!
va se détendre. Hein? Y a un problème, ma poupée? Qui importune ma poupée? Celui qui ose la déranger devra en payer le prix. Je vous préviens. C'est clair? Ils veulent qu'Aan et Rangoli se marient. Je leur demandais juste où ils allaient vivre après. Après tout, c'est votre maison. Vous allez bien sûr les jeter dehors, n'est-ce pas? Hein? Alors c'est comme ça. Eh bien, Aan et Rangoli vont se marier. Et ils vivront ici dans cette maison après le mariage. Que cela vous plaise ou non. Eh bien, c'est parfait. Le mariage de Aan et Rangoli aura lieu. Et la cérémonie de bienvenue se fera ici. Et personne ne pourra arrêter ça. Ah non. Je vais pas attendre tranquillement demain pour arrêter tout ça, ok? Non! Ça va. Pourquoi gâcher votre look? Vous avez pris du temps. Votre conférence vous attend. Oubliez ces gens. Moi, je m'en occupe. Allez, partez. Allez-y. Ces gens sont tellement agaçants. Randir, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur vos affaires. Ces choses de la maison. Moi, je m'en occupe. Je suis là pour ça, non? Formidable. Si vous voulez vraiment m'aider, alors restez loin d'eux. Ah, la poupée devient possessive. Ça me va. Super, ma poupée. Randir n'a qu'une parole. Je ne fais pas de promesses que je ne peux tenir. Bien. J'y vais. Alors, on en discute ce soir. Randir, je voulais vous dire quelque chose. Oh, dis-moi. Je crois que le mariage est un coup monté. Ils veulent reprendre la maison. Comment ça? La façon dont Rangoli m'a parlé de sa relation et de la vôtre, elle m'a dit que vous étiez son père biologique. Alors je pense qu'elle a dû leur en parler aussi. Hé, est-ce que tu en as parlé aussi? Ne vous en faites pas, monsieur Randir. Je garderai bien votre secret. Soyez-en sûr. Je ne dirai absolument rien à personne. Rangoli. Pourtant, comment pourrait-elle leur dire ça? Es-tu bien sûr qu'elle n'en a parlé à personne? Personne ne connaît cette relation, hein? Je le pensais aussi, mais en y réfléchissant, il est possible qu'elle en ait parlé. Aan est le point faible de Rangoli. Et ces gens veulent profiter de ça. Ah, je suis stupide. Je me tracasse pour des choses qui sont sans importance. D'après leur comportement, est-ce que vous pensez qu'ils sont au courant? Prêt, monsieur? On y va? Allez-y.
Vous êtes en retard. Bonne chance. Oui, merci. Allons-y. Partons. Quoi? Maman a vraiment dit ça? Ouais. Je ne sais pas ce qui lui prend. Maman est-elle vraiment capable de dire une chose pareille? Tu n'es pas obligé de m'épouser, Anne. Ce n'est pas la faute de ma tante. C'est Pankti qui a provoqué Tante Aparna. Et c'est juste la colère qui lui a fait dire ça. Mais tu sais, nous ne sommes pas forcés d'accepter, Anne. Tu as le droit de dire non. D'ailleurs, moi, je compte refuser. Mais, Anne, unissons-nous, seulement pour un moment, afin de donner une bonne leçon à cette Pankti. Elle a insulté Tante Aparna. Devant toute la famille, tu comprends? Et ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai, ça? Anne, où vas-tu? Tu vas t'en prendre à Pankti? Elle n'attend que ça, Anne. Tu vas juste lui donner une bonne raison de porter plainte contre toi. Moi, j'ai peut-être une idée. Est-ce que tu pourrais essayer de faire une scène devant Pankti? Tu n'auras qu'à dire que tu es prêt à m'épouser. Elle ne va pas supporter cette nouvelle-là. Aparna, est-ce que t'es sûr de toi? As-tu réfléchi avant de prendre cette décision? Tu étais vraiment en colère. C'est vraiment injuste. Et tu le sais parfaitement d'ailleurs. Ma mère a toujours raison. Mais Anne... Papa, je suis prêt à épouser Rangoli. Cette famille va encore s'agrandir. Elle va encore changer de statut. Celle de belle famille. D'ici une semaine, vous devrez quitter cette maison. Ils vivront tous chez toi, non, Rangoli? Ta maison est très grande. Toi, la maîtresse, on t'a rien demandé. N'essaye pas de faire la maline, Pankti. C'est toi qui partiras et pas la famille d'Anne. Je te le promets. Maquille-moi bien pour que les gens puissent bien voir mon charme. Je dois être beau en permanence. Dis-moi, comme ça me va? Et cette barbe? Donne-moi une minute, s'il te plaît. Dis-moi. Tiens, mon micro. Éteins ça, tu veux? Je reviens. Compris. Ici. Ne l'éteignez pas. Partez d'ici. Mais c'est une petite maison. Tu pourrais au moins la donner à ta fille, non? Non, tu le sais très bien. On joue pas avec ça, hein? Est-ce que t'es folle? Cette Anne et sa maman ne font que se servir de toi. Tu comprends ça? Ils t'utilisent. N'importe quoi. Tu es aveugle ou quoi? Tante Aparna commence juste à m'apprécier. Ah oui. Et puis, tout le monde a bien vu que j'étais avec Anne dans les moments les plus tristes. Alors qui t'a mis une telle absurdité dans la tête? Pankti.
Ce ne sont pas des absurdités. C'est toi qui fais n'importe quoi. Pour quelle raison tu as dit à Pankti que tu étais ma fille, hein? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi, Rangoli? C'était un secret. Ça va causer beaucoup d'ennuis. Tu n'aurais jamais dû dire ça. Oui, bah je lui ai dit, et alors? Alors? Elle ne le dira à personne. En plus, elle n'a aucune preuve. Alors, elle ne dira rien. Arrête de te trouver des excuses et dis-moi plutôt, est-ce que tu vas me donner cette maison ou pas? Écoute, ouvre bien tes oreilles. Jamais. Compris? Je ne mettrai pas cette maison à ton nom. Le père et la fille se contredisent déjà. Ils ne savent pas que quelqu'un a découvert leur secret. Si nous voulons marquer un deuxième but, nous devons être prudents. Car si Rangoli se doute de quelque chose sur nous, tout échouera, ma tante. Pankti, sache que moi aussi je suis inquiète. Rangoli est très intelligente, et si nous devenons tous gentils avec elle, elle se doutera de quelque chose. Et gagner sa confiance est difficile. Je sais, ma tante. C'est pourquoi j'ai choisi cet homme. Elle lui fait entièrement confiance. Qui? Moi. Vikram? Il y a un fossé entre le père et la fille. Et je vais le creuser encore plus. Je ne suis pas une bonne personne. Et j'ai soutenu des gens malhonnêtes. Maintenant, je vais sur la bonne voie. Nous récupérerons tout ce que Randir et Rangoli nous ont volé. Oui, Vikram. Mais nous devons d'abord nous assurer que nous allons récupérer notre maison. Et nous devons garder Ahan loin d'eux pour qu'il se focalise sur son travail. C'est vrai, ma tante. Ahan doit vraiment rester loin de Rangoli. Mais pour l'instant, je m'occupe de Randir et Rangoli. Un clip audio d'un numéro inconnu. Pour quelle raison tu as dit à Pankti que tu étais ma fille? Hein? Pourquoi? Pour quelle raison, Rangoli? Pourquoi? Ça doit être un secret. La surprise te plaît? Je vous entendais parler et j'ai enregistré. Donc tu es ici pour me proposer un marché? Très intelligente. Marché conclu. Je ne t'ai pas encore dit ma proposition. À la tienne. À l'évidence, c'est inutile de me dire quelles sont tes conditions, je les connais. Et tu sais ce que je veux. Mais le problème, c'est que tant que je ne serai pas mariée avec Ahan, toutes les parts et biens de la JMD resteront à moi. Santé! Et si tu refuses, après avoir épousé Ahan?
C'est possible. Ok. Nous mettrons les papiers à mon nom, mais tu les garderas. Une fois le mariage officialisé, alors tout sera transféré en ton nom, d'accord? Ça me va. Anne est à toi. La maison est à moi. Anne a déjà dit, devant tout le monde, qu'il voulait t'épouser. En fait, il a menti pour anéantir Pankti. Ce mensonge sera ma plus grande arme. Allô? Pourva, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. Il faut que tu gardes Anne loin de Rangoli et de JMD. Parce que si Anne est dans les parages, alors nous ne pourrons pas réussir à vaincre Rangoli et Randir. Ils le mêleront forcément à tout ça. Alors fais en sorte qu'Anne s'éloigne d'eux. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'accord? Merci. Madame Aparna, voici votre commande. Oui, allez-y, montrez-moi. Tu as appelé le bijoutier? Mais enfin, Manav, Anne est fin prêt pour le mariage. Alors pourquoi attendre? La bague de fiançailles doit être prête. Aparna, l'affaire Anne vient d'être résolue. Sois sûr que ça va faire désordre. Monsieur Raju, que faites-vous là? Apportez le jus de monsieur immédiatement. Tu sais, Manav, lorsque la maîtresse a été acceptée comme belle-fille, nous n'écoutions pas les remarques des gens. Faisons de même. Mon oncle, tant t'as raison. Tout ce que Rangoli a fait était par amour. Et non pour l'argent. Rangoli nous a déjà demandé pardon. Nous devons lui pardonner. Et je suis même prête à le refaire si nécessaire. Tenez, c'est elle la belle-fille des Dandrajgir. Allez, tu peux aller ailleurs. Parce que vois-tu, tu n'es pas la bienvenue ici. C'est toi qui partiras. Je te donne 48 heures pour faire tes valises. Bonne chance à toi. Où est le jus? Quoi? Tu cherches à être viré comme tes anciens patrons, c'est ça? Hein? Serre ça. Oh, Je te promets que tant qu'il y a de l'amour dans ce monde, je n'aimerai que toi. Jamais aucune tristesse ne sera dans ta vie.
Anne, maman t'appelle en bas pour choisir la bague de fiançailles. Je vais venir. Peu importe que ce soit l'amour des fans ou alors l'amour d'une mère. L'important c'est que cet amour est sincère.